je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, une vidéo que j'ai encore jamais vraiment faite sur ma chaîne, mais sur Insta, suite à mes dernières petites photos, mes derniers petits posts, etc. Vous m'avez demandé de vous faire cette vidéo, à savoir un retour sur nos vacances. Du coup c'est ce que je vais vous faire, je me suis noté voilà, quelques petites choses pour ne rien oublier. Aujourd'hui je vais vous parler de nos vacances, donc là on vient tout juste de rentrer à la maison. Et donc on est parti dans les Vosges comme on part chaque année en fait. Ça va faire 3 ans maintenant qu'on y va vraiment pratiquement chaque année à part... il y a 2 ans parce qu'on a acheté l'appartement, mais sinon voilà, chaque année on va dans les Vosges. La première fois qu'on y est retourné vraiment en famille depuis qu'on a Noah en fait, c'était avec ma maman et mon frère, c'était en 2015 et on avait déjà fait pas mal de petites choses etc. Et depuis vraiment on y retourne pratiquement chaque année. Moi avant ça j'y allais beaucoup quand j'étais enfant en fait, mes parents m'y emmenaient déjà très souvent comme c'est vraiment à côté. Pour celles qui débarquent, on habite en Alsace donc on est vraiment pas loin. Bref voilà, c'est toujours un coin où on est allé. Donc c'est vraiment un endroit que j'ai voulu faire découvrir à mes enfants en fait, tout simplement parce que moi j'y ai de chouettes souvenirs en fait. Et donc on va principalement à Gérardmer en général. Et c'est vrai que moi je suis plus vacances à la montagne qu'à la mer. Voilà, à la montagne avec les lacs etc. Et les paysages, c'est juste somptueux. Enfin, question de goût. Mais donc voilà, on va souvent dans ce coin là. Et du coup je vais vous dire un petit peu ce qu'on fait quand on va là-bas, comment on se loge, etc. Alors déjà là ça doit faire 2 ans qu'on le fait. On passe via Airbnb, hein, je pense que vous connaissez maintenant. Je pense la majorité des personnes qui voyagent utilisent Airbnb. C'est... si vraiment vous connaissez pas, c'est une application via laquelle vous pouvez trouver des logements de particuliers bien souvent. Après il y en a qui font que ça en fait, leur logement sert que à la location, surtout dans les villes un petit peu touristiques comme ça. Mais sinon en gros vous louez voilà, un particulier en fait. C'est en général plus avantageux qu'une location voilà, classique. Je sais que du coup en 2015 on avait loué un chalet, alors assez grand etc. C'est vrai que moi quand j'étais enfant on allait souvent dans des chalets. C'est vrai que j'avais envie du coup de reprendre la même chose. Mais c'est vrai qu'au niveau du prix c'est un peu plus excessif et c'est moins bien organisé en fait. Enfin, là au moins c'est super pratique via Airbnb, vous payez via la plateforme etc. Tout se fait là-dessus, enfin c'est hyper simple. Enfin bref, voilà, donc on a pris un Airbnb. Cette année on l'a pas pris à Gérardmer même, c'est ce qu'on avait fait l'année passée, ou l'année d'avant, ouais non l'année passée. Là on a pris un peu plus loin dans la ville Le Taulier. Si jamais je vous remettrai les noms, tout ce dont je vous parle je vous récapitulerai dans la barre de description, hein. Si jamais je vous inclurai aussi des photos dans cette vidéo, enfin voilà j'essaierai de faire ça bien. On n'est pas allé à Gérardmer même, on est allé donc dans la ville Le Taulier. C'est une chouette petite ville, les paysages sont super sympas, enfin on avait un petit studio donc tout petit à l'intérieur, hein. En gros voilà c'était une pièce avec une salle de bain, enfin c'était assez bien délimité quand même les espaces pour dormir etc. Il y a un terrain mais gigantesque, mais vraiment gigantesque, c'était pas près d'une route ou quoi, donc franchement les enfants ils se sont éclatés. Et au milieu des montagnes, enfin je veux dire vous ouvriez le volet le matin, la vue, waouh quoi, c'était trop joli, enfin vraiment totalement dépaysant, hein. Pour nous qui sommes de Strasbourg, voilà la ville etc. C'est bien pour le côté pratique machin, mais c'est vrai que les paysages voilà en montagne, à la campagne, c'est toujours... waouh. Donc voilà, on a pris un Airbnb, on y est resté 5 jours je crois, ou 5 nuits plutôt, il me semble qu'on a pris 5 nuits. On est arrivé donc le 14 juillet, donc on en a profité en fait, on a pris le 14 juillet volontairement pour pouvoir voir les feux sur le lac. Donc vous avez le lac à Gérardmer, donc c'est un lac assez grand et vous avez pas mal d'activités à faire. Enfin vous pouvez faire des tours de bateau, de pédalo, donc de bateau électrique, de pédalo. Vous avez aussi un petit bateau, des petits bateaux touristiques, faire du bateau, vous baignez et les enfants peuvent jouer un petit peu au bord. Voilà, il y a des endroits où c'est assez bien progressif et du coup les enfants peuvent jouer dans le sable. Donc c'est vraiment bien que les enfants, franchement c'est top. Noah aussi, ce qu'il adore faire, il y a un mec qui est là tout l'été avec l'après-midi seulement je crois, le matin il est pas là, mais avec ses trampolines. Et donc Noah il adore, et donc à chaque fois qu'on va à Gérardmer il a son tour de trampoline. Je me souviens que la première année, enfin l'année dernière quand il a commencé à en faire, il a dû en faire au moins 5 fois le temps qu'on était là, et on n'était pas là très longtemps pourtant. Et donc nous on a regardé le feu du 14 juillet donc autour du lac, donc on s'est mis nous vraiment... vous avez le côté où tout se passe, vous avez la musique etc, vraiment où l'ambiance elle est, tout ça machin. Et nous on s'est mis de l'autre côté, on s'est mis voilà dans un grand terrain d'herbe. On a fait la connaissance d'ailleurs d'un couple avec 2 enfants qui avaient le même âge que nos enfants, et on a vraiment passé une superbe soirée.
franchement ils étaient trop sympathiques et on s'est vraiment trop bien entendu et les enfants ils sont éclatés aussi. Vraiment ça a été une parfaite soirée, la première soirée était vraiment parfaite. Donc on s'est retrouvés dans un endroit super sympa, on a regardé le feu donc tous ensemble. Les enfants se sont amusés pour passer le temps parce que ça a été assez long quand même pour eux d'attendre plus d'une demi-heure au moins que le feu commence, donc là on était bien contents, ils se sont bien trouvés. Et apparemment les feux du 15 août aussi sur le lac de Gérardmer, j'essaierai de vous poster cette vidéo assez tôt, comme ça vous pouvez la voir assez tôt et si vous vouliez encore organiser vos vacances cet été ou un week-end, je sais pas. Mais apparemment les feux du 15 août sont encore plus beaux, donc voilà. On les fera certainement une année, hein, les feux du 15 août, hein, on a tout le temps pour y retourner. Donc voilà au niveau du lac de Gérardmer. Et sinon à Gérardmer vous avez aussi l'acrosphère, c'est un endroit où vous pouvez faire de l'acrobranche. Donc Noah il y en a fait un petit peu parce que l'acrobranche vous pouvez la faire à partir d'1 mètre je crois que les enfants doivent avoir 1 mètre minimum il me semble. Donc nous on a fait un petit peu, bon il avait un petit peu peur mais bon voilà il s'est quand même plutôt bien débrouillé, il a essayé et on réessayera un peu plus tard pour vraiment qu'il en profite davantage. C'est plutôt sympa quand même, vous avez pas mal de parcours quoi. Vous avez pas mal de choses à faire, enfin pour les plus grands du moins c'est assez impressionnant. Moi je sais que je pourrais pas le faire, hein. je serais trop flippée là-haut. Déjà à peine Noah il était sur le tout petit, le plus rikiki parcours, je le voyais monter, j'étais oh non je peux pas regarder, c'est pas possible, et il est déjà trop haut pour moi. Bon après j'étais obligée de regarder parce que lui-même il était flippé, donc je me devais le rassurer, donc après c'est passé, ça allait mieux, mais ouais non, faut être bien accroché je pense, hein. Donc voilà, vous avez l'acrobranche et dans ce même endroit, donc à l'acrosphère, vous avez aussi un parcours pieds nus, donc le sentier des chatouilles. Alors ça c'est vraiment mon activité coup de cœur, chaque fois qu'on y retournera je pense qu'on la fera. On l'avait déjà fait du coup, on l'avait pas fait l'année dernière, parce qu'on s'était dit qu'Eline serait trop petite et qu'elle en profiterait pas, voilà. Elle serait dans le porte-bébé, de toute façon elle marchait pas, donc voilà, elle en profiterait pas autant que maintenant. Mais on l'avait fait du coup avec ma maman et mon frère quand Noah avait 1 an et demi du coup, et on avait vraiment déjà bien aimé. Et donc là on l'a refait, alors il n'y avait plus la nuit, mais c'est pas dérangeant, enfin on peut même y aller en temps, enfin quand il y a le mauvais temps, c'est pas du tout dérangeant parce que c'est vraiment dans la forêt. Franchement là-bas, ça aussi je vous ai pas fait un point météo, mais il était annoncé orage, pluie, mauvais temps durant tout le séjour, donc j'étais vraiment dégoûtée, je vous l'avais dit sur Instagram, j'étais dégoûtée avant de partir. Et finalement on a eu majoritairement le beau temps, parfois de la pluie, parfois de l'orage, mais je sais pas, c'est pas dérangeant, c'est pas comme ici, c'est pas comme en ville, c'est vraiment à la montagne, c'est pas pareil, l'orage il me dérange pas autant, la pluie pareil, enfin... Je sais pas comment vous expliquer, mais ça nous a freiné dans aucune de nos activités. On a continué de se baigner, on a fait du coup le sentier pieds nus. Enfin voilà, vraiment le temps, la météo a été plutôt bonne et même quand elle n'était pas, ça nous a pas du tout freiné dans nos activités. Donc du coup pour revenir à ce sentier des chatouilles, donc ce sentier pieds nus, c'est vraiment un parcours, ils vous disent que ça dure environ 1 heure. Je pense que nous c'est à peu près ce qu'on a dû faire, quoique peut-être un peu plus avec les enfants. Là, vous laissez vos chaussures en fait de côté et vous allez pieds nus dans la forêt, dans la montagne, et vraiment où il y a... C'est quand même assez physique, hein. Je sais que Noah quand il l'avait fait, quand il avait 1 an et demi du coup, peut-être un peu plus, ouais il allait avoir 2 ans, il avait marché un petit peu au début, mais après on avait dû le porter, on avait dû l'aider et finalement on avait fini par le porter parce que c'est vrai que c'est quand même assez physique, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe dans les cailloux, dans les racines, et vous avez plusieurs endroits avec plusieurs textures aussi. Vous avez de l'eau, vous avez de la boue, enfin il y a pas mal de choses et le cadre est somptueux, vraiment je vous dis c'est mon activité coup de cœur. Chaque année je la referai c'est sûr, j'adore vraiment le cadre, c'est pas un pauvre petit parcours pieds nus, voilà, comme il existe, j'ai déjà fait des petits parcours pieds nus où c'est voilà, c'est un petit parcours machin, là c'est vraiment, voilà j'ai retrouvé, en fait c'est une ancienne carrière de granit. Voilà, et donc le site n'a pas été creusé avec des moyens mécaniques etc, c'est vraiment voilà comme ça, il y a quelques petites choses qui ont été aménagées, des petits escaliers, des petits trucs, et vraiment vous avez plein de textures, c'est franchement super joli à voir. C'est sûr qu'à la fin les pieds vous les sentez, hein, mais c'est une expérience à faire, franchement top top top. Là Noah du coup à 4 ans et demi il y est allé, c'est lui qui était devant, il fonçait, il fonçait, il fonçait, j'ai été impressionnée d'ailleurs, il s'est pas arrêté une seule fois, enfin il a vraiment tout fait à part les escaliers à la fin parce que lui c'est vrai qu'il a peur, les escaliers quand ça descend ça lui fait un peu flipper, et j'avoue que là les escaliers font grave flipper, enfin c'est haut en fait, c'est super haut, vous avez vraiment les trucs d'acrobranche qui passent à côté, enfin pour vous dire à quel point c'est haut, vous partez d'une falaise, vous retombez en bas, enfin vous redescendez en bas quoi par les escaliers. Je sais que ma maman et mon frère l'avaient pas fait quand on y était allé, donc c'est vraiment impressionnant, enfin c'est voilà, et puis les paysages, tout ça, enfin
Du coup il y a juste là où on l'a porté. Eline elle a fait un petit peu au début et après bah, du coup je l'ai mis dans mon dos et elle en profitait quand même parce que du coup je me baissais pour lui mettre les pieds dans l'eau, etc. Enfin voilà, franchement ça c'est quelque chose que je vous recommande si vous passez à Gérardmer, le sentier des Chatouilles. Je sais que pas tout le monde le connaît parce que même les autres chez qui on était ne le connaissaient pas. Donc voilà, hein, nous j'avais cherché une année, j'avais cherché plein d'activités à faire dans le coin et dont bah, ce sentier là et franchement c'est top, hein, c'est vraiment 1 km dans la forêt, à monter des pierres, c'est vraiment top, hein, vous avez des petits ponts, des machins, enfin c'est franchement génial. Ensuite pour rester à Gérardmer, on a découvert un petit coin sympa. Alors bon, je suis sûre qu'il y a encore plein de coins sympas à découvrir et on va certainement découvrir d'autres coins les années d'après quand les enfants sont plus grands parce que du coup là on pourra vraiment faire des petites randonnées dans la forêt, etc. Rejoindre un point A à un point B totalement à pied. Enfin là voilà, on a quand même pris la voiture pour se rendre à certains endroits, etc. Alors que voilà, plus les années vont passer et plus on pourra faire de parcours à pied ou à vélo, ou voilà. Franchement c'est top pour se balader dans la forêt, etc. Et donc là en fait on a trouvé la tour de Mérel. Et en fait c'est une tour qui est vraiment tout en haut, vraiment dans la montagne, vraiment tout en haut, et vous avez vu sur tout Gérardmer, sur tout le lac, etc. Vous êtes vraiment en haut de la montagne. On la voit d'ailleurs quand on est au milieu du lac, quand on est en bateau au milieu du lac, on la voit en haut des montagnes. Et donc vous pouvez y accéder en voiture, vous vous garez à un parking, en fait il y a un parking exprès et après vous marchez 5-10 minutes avec les enfants, voilà, une fourchette, hein. Pareil, encore des petites pierres à monter, etc. Et vous montez ensuite la tour. Alors la tour c'est des escaliers en colimaçon, alors ça donne un petit peu le tournis à la fin. Le chéri n'a pas osé monter, il a vachement voilà, peur du vide. Moi je pensais aussi, pourtant moi je suis vraiment une flippée, dès que ça monte un petit peu, même dès que je suis à 2 mètres du sol, je commence à flipper. Mais là bizarrement j'ai pas flippé du tout, le fait que ce soit en fait, moi je trouvais qu'elle était bien stable malgré ce qu'ils disent. Vous pouvez pas monter à plus de 4 personnes dans la tour, au cas où, mais moi je l'ai trouvé vraiment très stable. Enfin je compare parce qu'ici on a une tour en Allemagne où il faut monter qui est pas du tout stable, hein. En bois là ça bouge, etc. Ça fait grave flipper. Là je l'ai trouvé vraiment stable, je me suis sentie en sécurité. Je suis pas assez enfermée dans les escaliers en colimaçon là, mais enfin voilà, j'ai pas flippé en fait bizarrement. Une fois arrivée en haut non plus, pourtant c'est bien haut. Mais ça va, et pourtant même j'avais lu des avis, ils disent hein, si vous avez le vertige, etc., n'allez pas là-haut. Mais moi ça s'est bien passé, donc voilà, je pense que c'est à faire au moins une fois. Le chéri il est un peu deg mais il a dit on y retournera, il la refera. Et donc arrivé en haut c'est super joli, vous avez vraiment vue sur le lac, c'est trop beau. Donc je suis montée avec Noah et je suis redescendue avec lui dans le dos encore une fois. J'ai flippé au moment de l'installer et après pour descendre en fait ça s'est fait tout seul, si ce n'est que j'avais la tête qui tournait à cause des escaliers en colimaçon, mais franchement nickel. Donc franchement les porte-bébés c'est la vie, hein, pour les vacances à la montagne, les porte-bébés tout ça. Donc voilà, on a fait la tour de Mérel pour avoir une jolie vue. Et donc vous pouvez la rejoindre comme je disais, donc soit en voiture, soit vous pouvez la rejoindre aussi depuis en gros, en fait vous avez une espèce de mini plage je crois, ou un camping ou je sais pas, le Lido. Et à partir de là, autour du lac, vous pouvez rejoindre à pied la tour de Mérel. Je pense qu'on aurait quand même pu le faire, mais comme on y allait en fin de journée, de toute façon on n'allait pas commencer à se lancer là-dedans. Mais je pense qu'on aurait pu le faire quand même à pied, même si il y avait une dame qui nous a dit oh, que les enfants, les petits enfants, oh, ça monte quand même, c'est quand même assez raide, etc. Mais bon, vous auriez vu tout ce qu'on a fait nous avec les enfants, enfin on allait pas bébé de toute façon, donc voilà, je pense qu'on aurait pu le faire. Donc ce sera pour la prochaine fois. Ensuite, un peu plus loin, à 10-15 minutes de Gérardmer, vous avez Longemer, Xonrupt-Longemer. Et donc vous avez le lac de Longemer qui est un petit peu plus petit, enfin il est un peu plus allongé en fait, du coup selon là où vous vous trouvez, la distance, enfin je sais pas comment expliquer, mais vous êtes vraiment collé à la montagne en fait. Enfin moi je trouve que nous on préfère se baigner à Longemer parce qu'on s'est trouvé un petit coin vraiment tranquille. Grand terrain d'herbe, je vous avais partagé ça sur Instagram d'ailleurs, un grand terrain d'herbe et vous êtes vraiment face à la montagne, au pied de la montagne, et du coup c'est super joli le paysage. Et vous avez moins de monde en fait, il n'y a vraiment personne parce qu'il n'y a pas de snack, il n'y a rien à boire, il n'y a pas de stand, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de point de vente, il n'y a vraiment rien en fait, c'est pour ça qu'il n'y a personne. Et nous on aime bien voilà, être un petit peu tranquille, donc on s'est trouvé un petit coin sympa. Mais tout autour du lac de Longemer c'est plus calme que le lac de Gérardmer je trouve. Et vous avez moins de monde en général autour de Longemer je trouve. Il y a moins de monde voilà, autour de Longemer d'une manière générale. Enfin c'est peut-être pas qu'il y a moins de monde, mais en fait c'est que l'espace est plus important je trouve pour se poser. Que Gérardmer vous avez toujours un chemin là où il y a vraiment beaucoup de passages, c'est vachement plus touristique, etc. Et du coup enfin je sais pas, je trouve
voilà, question de goût. Je trouve qu'on est plus tranquille à Longemer et il y a moins de passages, etc. Donc nous on va plutôt se baigner de ce côté-là. Bon, Gérardmer c'est tout aussi sympa. On s'est baigné à quelques heures d'intervalle à l'un puis à l'autre et l'autre Gérardmer avait l'air plus chaude. Je sais pas si c'était le cas, mais c'était mon ressenti. Donc voilà pour ces lacs là. Ensuite on a fait les cascades de Tendon. Ça justement je crois que c'est dans la ville où on était, le Toli je crois, ou juste après, enfin je sais pas exactement. Mais en tout cas les cascades de Tendon, vous avez la grande cascade et la petite cascade qui sont... je sais pas combien de distance l'une de l'autre, mais il y a à peu près 30 minutes de marche entre les deux environ. Donc les cascades de Tendon c'est super joli, c'est vraiment à voir je pense. Voilà, c'est des chouettes cascades. Donc vous avez la grande cascade, donc pareil il faut encore marcher, voilà, grimper un petit peu dans les rochers pour aller près de la cascade. Je pense qu'on peut encore monter au sommet de la cascade, ça on l'a jamais fait parce que moi avec les enfants quand même c'est un peu périlleux. Mais on n'a encore jamais tenté parce que c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de chemin, voilà, c'est pas balisé ou je sais pas quoi, hein, c'est pas... voilà, c'est vraiment dans la nature quoi, donc c'est vrai qu'on n'a jamais testé. Mais voilà, vous pouvez grimper quand même pour vous rapprocher de la cascade et ensuite vous pouvez marcher du coup à peu près une demi-heure de marche jusqu'à la petite cascade. Alors c'est encore une fois assez physique parce qu'il y a des montées, des descentes, enfin voilà c'est la montagne. Mais pareil encore une fois il y a des chouettes paysages à voir. Et ensuite donc vous arrivez aux petites cascades, pareil il faut bien descendre encore dans les racines, dans les cailloux etc. Après vous avez un petit pont en bas avec les petites cascades. Enfin c'est super joli, de toute façon je vous mettrai des photos. C'est à faire aussi, et vous avez aussi un petit tour de calèche que vous pouvez faire en partant de la grande cascade. On vous emmène du coup jusqu'à la petite cascade, c'est 1 heure en calèche jusqu'à la petite cascade. Je pense que c'est aller-retour en fait. Ou sinon vous avez 15 minutes tout simplement en calèche. On avait fait ça l'année dernière, voilà, juste 15 minutes en calèche. C'est assez impressionnant je trouve dans la montagne, ça bouge pas mal etc. Les enfants ça leur plaît bien. Tu sais qu'il y a d'autres cascades à voir, mais je crois que celle-ci c'est la plus grande. Enfin c'est les plus grandes cascades, enfin je sais que j'avais cherché une année. Et je crois que c'est les plus grandes cascades, enfin je sais pas, si jamais vous connaissez d'autres cascades dans le coin ou même en Alsace qui sont sympas, je sais qu'il y a les cascades du Nidec aussi, on en a beaucoup parlé mais on n'est encore jamais allé. Enfin voilà, si jamais vous connaissez d'autres endroits comme ça, vous n'hésitez pas dans les commentaires à nous le dire. Ensuite une autre activité qu'on avait faite, on était allé le dernier jour je crois, ou l'avant-dernier jour, enfin l'année dernière on était allé à une confiserie. Alors vous avez une confiserie juste à Gérardmer, ou entre Gérardmer et le Toli, je ne sais plus. Vous avez une confiserie, mais nous on est allé à une autre confiserie vraiment plus haut. D'ailleurs c'est dans les Hautes-Vosges. Et là en voiture il faut grimper aussi, hein. Ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Là par contre moi je flippe plus du vide quand je suis en côté passager, quand je vois le précipice, là ça me fait flipper. Mais je sais que voilà on avait grimpé. Mais on était donc allé à une confiserie, je sais plus le nom, je vous le mettrai voilà, là quelque part. De toute façon je vous mettrai les adresses dans la barre de description, ce sera plus simple. Mais c'était super chouette, du coup nous on y était allé en fin de journée. Et en fait ils vous montrent tout simplement comment c'est fait. Et c'est tout artisanal en fait, ils font tout à la main, voilà. Ils vous montrent vraiment la fabrication des bonbons de A à Z. Alors la visite est gratuite et après vous avez une boutique avec les bonbons. Alors là par contre on s'est dit heureusement que la visite est gratuite parce qu'on est reparti avec des kilos et des kilos de bonbons. Voilà, gourmand comme on n'a pas pu résister et franchement c'est chouette. Franchement c'est à faire, même sans forcément repartir avec des bonbons, hein, mais c'est à faire, c'est chouette, c'est enrichissant et voilà, les enfants avaient plutôt bien apprécié. Noah avait réussi à être assez attentif du début à la fin sur comment il faisait, etc. Donc voilà, pour les petites activités que nous on a fait, qu'on a déjà faites et qu'on aime beaucoup. Donc je pense qu'il y a d'autres choses encore à faire, mais voilà, on découvrira, si jamais je vous partagerai ça au fur et à mesure. Par contre, endroit à éviter, alors c'est vrai que je peux pas trop vous recommander d'endroit où manger parce que en fait on fait des courses en général et on se fait nos repas nous-mêmes, on rentre le midi, on se fait à manger, comme ça permet de faire une sieste aux enfants et même pour nous parce que vraiment nos journées sont quand même assez chargées avec tout ce qu'on grimpe, avec tout ce qu'on... Enfin on se baigne, voilà, c'est vrai qu'on allait se baigner tous les jours, le matin on faisait quelque chose, l'après-midi on faisait quelque chose, donc c'est vrai qu'on aimait bien rentrer le midi pour manger, faire une sieste aux enfants et repartir ensuite, voilà, c'est assez crevant quand même. Ou alors on se faisait pique-nique, mais voilà, on faisait nos courses pour la semaine quoi. Et c'est vrai qu'on mange très rarement à l'extérieur. Mais il y a 3 ans on était allé manger à la pataterie, donc à Gérardmer, tout de suite à l'entrée de Gérardmer vous avez la pataterie. On était allé manger il y a 3 ans d'ailleurs, c'est la seule pataterie dans laquelle je suis allée manger. Et on avait trouvé ça très bon. Alors nous on est vraiment fans de fromage, hein, je pense que vous le savez maintenant, j'adore le fromage. Et du coup c'était vraiment, voilà, on s'était régalé. Et on y est retourné l'année dernière, à midi, c'était bondé, je sais plus c'était quel jour. Je sais plus du tout, je crois un samedi.
Non, je crois pas qu'on était là samedi. Samedi, dimanche, je sais plus, bref, à midi, c'était bondé de monde. On avait attendu super longtemps. Je sais, Aline était toute petite encore, enfin, elle avait, je crois, 8 mois. Et bref, on avait beaucoup attendu. C'était ma pomme de terre était sèche, comme si elle avait été réchauffée. Enfin, c'était pas bon, pas bon. Et du coup, on s'est dit, bon, cette année, on y retourne. On y retournait un soir, du coup, parce que comme il y a 3 ans, on y était allé un soir et qu'on avait été très satisfaits. On y est retourné donc un soir, un lundi soir. On s'est dit bon, peut-être que le midi, voilà, il y a du monde, machin, ils n'arrivent pas à gérer, on va y retourner le soir, il y a moins de monde, un lundi soir en plus il n'y a personne. Et c'est vrai qu'il n'y avait personne, à part nous il n'y avait qu'une famille ou deux, je sais plus, mais il n'y avait vraiment personne. Donc on a été très vite servis, hein, c'est sûr, très vite servis, le service est vraiment très rapide. Mais les plats, moi j'avais pris une espèce de petite fondue, au fromage, ça ressemblait vraiment ça avait le même goût que la fondue que vous achetez et que vous faites au micro-ondes, vous voyez. C'était pareil. Voilà, des charcuteries, machin, c'était pareil. Du coup, Kevin a pris une pomme de terre comme moi j'avais pris l'année dernière, avec une sauce curry, etc. Pareil, la pomme de terre un peu sèche, la sauce, enfin, sans plus. Franchement, sans plus. Les enfants, bon, Noah a pris steak haché frites, le steak archi cuit d'ailleurs. Bon, vaut mieux que ce soit cuit pour les enfants, mais là c'était vraiment, c'était pas très agréable. Eline, elle a pris une croque gaufre, ça s'appelle. C'était une gaufre à la pomme de terre en fait, c'était très bon. Ça j'ai bien aimé moi avec le fromage dessus. Mais carbonisé le machin. Enfin tout est arrivé un petit peu carbonisé alors qu'il n'y avait personne, j'ai pas compris. Enfin bref. Et bref, pas si bon que ça, le service, bon, sans plus quoi, enfin pas plus sympa que ça, enfin elle faisait son job quoi, mais voilà, ça donne pas envie d'y retourner en fait. Et en cherchant du coup, en regardant les avis sur internet, en cherchant un petit peu, on s'est rendu compte qu'il y a 2 ans je crois, ça a changé de patron en fait. Donc ce changement se fait bien ressentir et dans les avis vous le voyez, tout le monde est déçu. Et en fait ça explique qu'on a été si déçus aussi l'année dernière, donc voilà, on n'y retournera pas. Donc voilà, la pâtisserie, vous évitez, même si ça vous donne envie, vous évitez, c'est franchement, allez mettre votre argent ailleurs, ça sera bien meilleur. J'ai pas du tout du coup d'adresse à vous recommander pour manger parce qu'on n'a jamais mangé ailleurs, mais si vous en avez, si vous avez des bonnes adresses dans le coin pour manger, vous me les laissez dans les commentaires surtout. Je sais qu'il y a pas mal de Vosgiennes qui me regardent, donc si jamais vous me dites où est-ce qu'on peut manger, où est-ce que c'est bon. En gros, je crois que j'ai fait le tour, je crois que j'ai tout dit. J'espère que cette vidéo vous aura plu, notamment celles qui m'ont demandé. J'espère que j'aurai pu vous donner des idées et peut-être envie d'aller voilà, visiter le coin. En tout cas, nous, c'est un coin qu'on adore vraiment. Donc voilà, sur ce, ben, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.